Bonjour, bonsoir. Et si nous parlions du 7 de coupe? Aujourd'hui, je vais commencer par le tarot de Marseille. Qu'est-ce que l'on voit? On voit quelqu'un qui est dans un cocon. Les coupes, ce sont les émotions, le passion, l'amour, l'intuition. On voit ici 3 coupes. Dans celle du milieu, vous remarquerez que l'axe central, là il est plein il y a des plantes, ça germe, quelque chose germe en nous, en toi. Le 7, c'est absolu. Et quel est l'absolu ici sur cette terre? Eh bien, c'est l'altruisme. C'est l'humanisme, c'est la générosité, la bonté. Sois charitable. Et toute cette abondance t'apporte du bonheur. Et là, tu es bien, t'apporte du bonheur. Parce que tu libères tes émotions. C'est avoir une joie sentimentale, le sens du partage. Waouh! S'ouvrir, ouvrir son cœur. Cette carte parle de petites graines, donc de bébés, de mariage, de fiançailles, de grandes joies sentimentales. Vous le voyez, hein? Wow, c'est vraiment, on s'ouvre à la joie. On est bien. Et c'est offrir de soi sans intérêt quelconque. C'est vraiment l'amour désintéressé. A contrario, eh bien, domination, une déception alors, amoureuse, amicale, être soumis, une rupture, des disputes, des rapports de force, puisque nous ne sommes pas dans le partage. Donc, c'est des vraies relations où tu t'épanouis sans laisser les autres te dominer, où tu arrives à poser tes limites et que tu aides l'autre s'il te le demande. Donc tu n'imposes pas tes vues à un enfant, par exemple, vous voyez, il n'y a plus de soumission, il y a un partage. Donc ces vraies relations et oser dire non, s'imposer, voilà, je vois s'imposer nécessite le choix à des fins humanistes, voyez, universelles, nécessite le choix du bon, du beau. Donc, Rider-Waite-Smith a conçu son tarot en ne prenant qu'une partie. Et ici, il expose vous voyez, c'est différent ici. On a vraiment une explosion le bonheur personnel parce que j'effectue le bon choix. Et lui, il l'a défini par quelqu'un qui est dans l'ombre et qui est face à des choix dans une illusion. Vous voyez, il y a des nuages. Les nuages représentent le rêve, l'illusion. Et là, il est un peu dans l'ombre avec la main. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? Là, c'est ce que tu montres aux autres.
le soi, ce que tu as. Ça me fait penser, vous savez, quand on mettait des perruques au temps des Louis XIV, Louis XV, voilà, tu te montrais beau, mais peut-être pas tel que tu es. Donc c'est une belle image, tu vois, que tu montres aux autres. Donc là, tu montres une image de toi. Le château représente la sécurité, mais aussi, comme je vous en ai parlé, dominer les autres. Du haut de ta tour, dominer. Si c'est ta maison, ça représente aussi une sécurité. Et c'est vrai que d'être sur un promontoire, comme ça, tu te mets en sécurité. Et il peut représenter le pouvoir. Donc tu as des choix. Le visage que tu montres aux autres. Le pouvoir, la domination. Pense au monde politique. Vous voyez, c'est le tarot de Marseille. Le tarot ici représente la société, représente toi par rapport aux autres. Alors là, bien, on est dans le matériel, la richesse, les bijoux, voilà ce que... Ah, mais voilà, il y a un souhait matériel. De l'autre côté, on a vraiment ici, je vais vous en parler après, le côté matériel. Et puis ici, on a le serpent qui susurre à l'oreille de... Ici, là, tu vois, je vais expliquer après. Le serpent, on repense à Ève, il susurre à ton oreille. Toi, tu es éveillé, tu prends conscience, tu sors de l'illusion. Les autres sont des crétins, finis. Mais toi, tu sais. Toi, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu vois? Donc, une tentation de croire que tu es mieux. Et d'ailleurs, le laurier vous parle d'ego, de victoire. C'est de victoire d'idéal. Le dragon qui représente aussi la passion, les désirs. Mais ces désirs sont-ils justes? Nous avons, chaque coupe est posée sur le nuage qui représente la confusion, l'illusion. Donc c'est une carte que j'ai vraiment eu du mal à cerner au départ. Et cette femme, d'après Emmanuel Iger dans son livre, je ne sais pas, lire le tarot Rider-Waite, elle dit que c'est Isis. Moi, je voyais quelqu'un qui était caché, qui ne se montrait pas tel qu'il est ou qu'elle est. Et justement, on invite à un travail sur toi. Tout ce que tu souhaites au niveau matériel, au niveau de la représentation face aux autres, au niveau de cette tour, de la domination, de dominer l'autre, la tentation de croire que tu es plus éveillé tout simplement, plus malin, plus voyez, c'est que choisis-tu dans ta vie? Et c'est pour ça que j'ai commencé par le tarot de Marseille. Tu as le choix de libérer tes émotions et de partager avec les autres tes connaissances. C'est comme ça que je l'aperçois. Il peut s'agir également de, par celle-ci, on voit une jeune fille, une dame, qui est assise donc dans le monde matériel. Elle a une main posée sur le sol, vous voyez? Donc, elle est bien, mais elle rêve. Et ses rêves sont dans les nuages. Elle a la tête dans les nuages. Donc, il s'agit de plaisir, d'idées, de tout ce que l'on a à l'intérieur de soi. Mais il est nécessaire de placer ces idées dans le monde. Et qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le choix que tu effectues pour ce fameux partage du tarot de Marseille, vous voyez?
Donc, ton imagination, eh bien, utilise-la pour cesser de t'illusionner, de te laisser piéger et faire quelque chose d'important dans la vraie vie réelle. Voir les choses telles qu'elles sont et utiliser cette faculté qu'a ton mental de changer les choses et ah ben oui, j'ai ce rêve, eh bien comment puis-je mettre en place ces souhaits pour mon plus grand bien et le bien de tous, pour un meilleur avenir. Donc c'est vraiment voir la vérité vraie, je dirais, et sortir du déni. Donc focalise ton attention sur vraiment un souhait. Donc on nous parle, la sorcière ici, vous voyez, elle est devant un pharmacien et elle ne sait pas vraiment ce qu'elle souhaite. Ici on a des plantes, des étoiles, le château qui revient, le cœur. Donc elle nous parle aussi de magie, de cinéma, d'illusion, vous voyez, de poudre aux yeux. Donc elle a plusieurs options, plusieurs vœux, plusieurs possibilités et il sourit, lui, il écoute. Le chat, lui, il se nettoie. Et c'est bien d'effectuer le meilleur choix. Effectue un travail sur toi, comprends-toi toi-même pour effectuer le choix. Elle a la main sur le cœur. Donc, il ne s'agit pas de sacrifier son bien-être pour protéger une illusion. Par exemple, un mariage, que tout le monde croit qu'il est parfait, une carrière, vous montrez, voyez, regardez, elle est bien habillée, que tout est parfait, et pourtant, c'est rester dans une illusion. Et là, on te demande quel est le choix que tu vas faire pour sortir de cette illusion. La carte aussi peut parler de trop d'imagination, de trop de choix. Ça peut être tout simplement que tu as, quand tu es au restaurant, que tu ne sais pas que choisir. Ça peut être tout simplement, mais qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. C'est peut-être le matin aussi, si tu as cette carte, que tu ne sais pas que faire pour bien faire aussi. Hein? C'est vrai. Alors, je vais prendre le petit livre. Je préparais en fait pour m'aider. Et cette sorcière, elle te dit, celle-ci, non, celle-là, oh, je ne sais pas. Faites-vous face à une multitude de choix. Si le 7 de coupe apparaît dans votre tirage, il signifie probablement deux choses. D'abord, qu'aucune des options disponibles n'est vraiment mauvaise. Quelle que soit celle que vous choisirez, les choses vont bien se passer. Et ensuite, il est grand temps de vous décider. Faites un choix et allez de l'avant. Vous n'allez tout de même pas passer l'éternité à tergiverser. Mais c'est par exemple, on te propose une opportunité de carrière ou une opportunité de choix. Tiens, est-ce que tu souhaites un nouvel horaire? Moi, je ne sais pas, même nanana. Est-ce que tu souhaites ces tentures, les rouges, les bleus? Et tu hésites. Non, on te dit à un moment donné, décide-toi, choisis la tenture, le carrelage, les rideaux que tu souhaites. Ça peut être tout simplement cela. Il ne faut pas non plus, voilà, chercher nécessairement. Je vous ai d'abord parlé de spirituel, de choix de cœur pour être le plus aligné, vous voyez, vers l'altruisme et le dévouement. Ici, on nous parle, dans le tarot d'Engar à la Poue, les opportunités abondent et vous vous trouvez face à un choix. Les options sont trop nombreuses et vous êtes perdu. Prenez conscience que certaines de ces possibilités ne sont qu'illusions. Méfiez-vous de ce qui est trop beau pour être vrai. Faites des choix selon ce que vous souhaitez vraiment, pas selon ce que l'on attend de vous. Donc un patron qui attend de toi que, écoute, j'aimerais bien que tu travailles là, et toi tu préfères rester dans cette branche-là, dans ce bureau-là. Eh bien,
Si une décision te tourmente, tu fais 2 colonnes, liste pour et contre. Donc cette carte, c'est celle des vœux, des envies, des rêves. Suivez votre cœur, agissez en faveur de ses désirs. Sinon, on se retrouve dans un cercle de réflexion sans fin. Et voilà. Donc, action concrète après réflexion. Élaborez une stratégie et travaillez à la réalisation de votre objectif. Donc, choix, opportunité, option, illusion, rêve, désir, idée, vœu pieux. Et dans l'aspect négatif, tourmenté, trop de possibilités, restriction, inaction, confusion et procrastination. C'est bête. Le set de coupe ici, je l'ai préparé. On voit chaque fois la même chose. Choix, instinct, passion extrême. C'est le devoir de l'âme d'être loyale à ses propres désirs. Elle doit s'abandonner à sa passion maîtresse. Rebecca West. Donc, vous devez être consciencieux et exercer votre discernement avant de prendre une décision. Ne vous précipitez pas de crainte de passer à côté de quelque chose. Mais ne restez pas non plus dans cet état limité, rêveur, vous voyez. Donc là, fais taire le bavardage intérieur, connecte-toi ton cœur à ton corps. Et quand ton choix est fait, fonce, sans doute ni regret. C'est bien, hein? Voilà. Alors ensuite, le set de coupe ici, nous sommes avec le Lycir Star. On a un bonhomme qui est, je vais le prendre, je vais vous faire un résumé. Reconnaissant, j'ouvre mon cœur aux présents qui me sont offerts. Lorsque vous rêvez un avenir sans encombre, la route à faire pour y parvenir peut vous paraître éprouvante. Des obstacles sont forcément à franchir. La vie s'apparente parfois à un jeu de serpents et d'échelles qui vous feront descendre pour mieux vous faire remonter. Votre désir de trouver le bon chemin, le chemin parfait, peut vous donner une impression de désordre, car l'attrait du brillant est bien souvent illusoire. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de prévoir ce qui se profile. Utilisez votre intention pour prendre une décision. N'oubliez pas que les présents et les richesses peuvent contenir des promesses vides de sens, tandis que la route, semée d'embûches, pourrait bien proposer l'opportunité de grandir et de tendre vers la sagesse. Donc, faire le bon choix, avoir confiance en soi, réfléchir. Donc là, voilà, on vous invite à une réflexion. Il y a de nouveau ces nuages. Le set de coupe du tarot de sorcière. Alors, là, on a... moi, je trouve que ça me fait penser aux magiciens, des arcanes majeurs. Et on a de nouveau de nombreuses options merveilleuses se présentent. Donc, on est face à un choix. Quel genre de passion et de pouvoir pouvez-vous manifester dans votre monde? Alors, le chat noir. Œuvrez plus étroitement avec le royaume animal et trouvez votre propre compagnon magique. Le château de conte de fées, c'est la stabilité, le confort et la magie du foyer, d'un doux foyer. La coupe d'arc-en-ciel, il est temps de développer vos aptitudes à communiquer et voir quel message vous attend sur l'arc-en-ciel magique d'Iris, de la lame de la tempérance. Ah mais oui, ah c'est vrai ça, voilà ici, la tempérance. Une coupe avec des bijoux, des pièces d'or vous invite à vous retrancher, à exercer la magie avec l'élément de la terre. Concentrez-vous sur les cristaux, les pierres, les minéraux, les métaux. Une coupe avec une sirène qui vous invite à vous enfoncer plus profondément dans le royaume d'éléments de l'eau.
Acceptez vos dons psychiques, vos émotions, et voyez où ils vous mènent. Une coupe avec un papillon qui représente l'élément de l'air. Aiguisez votre esprit, affinez vos instincts, écoutez votre intuition. Le dragon qui représente le pouvoir, la transformation et l'élément de feu. Quel genre de passion et de pouvoir pouvez-vous manifester dans ce monde, dans votre monde? Donc, ne vous laissez pas berner. En prenant une décision pour quelqu'un d'autre, ils en viendront à vous le reprocher. Indécision, fantaisie, illusion. Mais j'aime beaucoup tout ce qu'elle a donné avec le dragon, avec le feu, voyez, le monde animal, le château qui représente le foyer. Je trouve que c'est vraiment une représentation. J'aime beaucoup les personnages et les explications qu'elle donne. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je regarde. Ah oui. Alors, si vous ne l'avez pas, je vais vous donner sur ce livre magnifique, de nouveau, quelques petites clés pour votre étude. Donc, on est face à de multiples choix. On se sent perdu. Je vais vous montrer. Voilà. Des tentations aussi. Hein, c'est vrai. De mauvaises tentations. Ne tergiverse pas trop longtemps. Aucune de ces options n'est la bonne. Fais ce qu'il faut faire. Arrête d'agir juste pour te faire plaisir dans l'immédiat. Vous voyez, il y a plein. Quand vous l'avez, encore une fois, écoutez votre intuition. Donc, il y a quand même une position de choix et savoir dire non. On revient à ce que je vous ai dit au début avec le tarot de Marseille. Poser des limites, avoir du discernement, plaisir du fantasme aussi, capacité de se diversifier, de ne pas se disperser et de ne pas se décider aussi, vas-y quoi, décide. Et se laisser séduire aussi par des choses vides de sens. Voilà, pour aller vite. Donc voilà. N'hésitez pas à l'infini, effectuez le choix bon pour vous. Cette carte m'a donné, je vous avoue, du fil à retordre. Et voilà, comment est-ce que je vais la présenter? Pour terminer, le 7 de coupe, les mots-clés que j'ai répertoriés. Option, possibilité, choix, vœu pieux, illusion, se monter la tête, avoir du mal à choisir. Certaines possibilités ne sont qu'illusions, trop beau pour être vrai, et dresser la liste des pour ou contre. Je vous l'ai dit durant la vidéo, mais ici, c'est ce que j'ai répertorié d'important dans mes notes personnelles et que je vous partage. Oui, ici, vous voyez, on a l'arc-en-ciel, elle a mis plusieurs possibilités et c'est à vous, quand vous avez la carte, vos yeux vont tomber voilà, sur la rose et les épines. Qu'est-ce que tu souhaites pour t'épanouir, t'ouvrir, s'ouvrir aux autres peut-être? Ben, aujourd'hui, je vais avoir plus d'équilibre, de la tempérance, de discuter, de ne pas créer de conflit. Voyez, aujourd'hui, je vais suivre mes rêves, ou je vais me reposer, je vais lire des beaux livres, je vais pouvoir un peu me laisser porter. Voilà, l'imagination. Le serpent peut représenter aussi la guérison émotionnelle. Ça peut être aussi, oh ben je vais mettre des bijoux. Écoutez, il y a tellement... En fait, les cartes vous ouvrent à votre âme, à votre intuition. Et c'est le but du tarot, c'est le but des oracles, à vous reconnecter à vous et vos souhaits vraiment de cœur, à vos passions. Voilà. C'est donc une piste de compréhension pour cette carte. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt avec le 8 de coupe. Merci beaucoup d'être là.